Le lac de Chapultepec. Les Mexicains y viennent chaque dimanche pour échapper aux vapeurs d'essence particulièrement lourdes à Mexico. Les descendants d'Espagnols et d'Indiens se retrouvent ainsi autour du lac qui fut le centre de l'ancienne ville aztèque. Mexico s'appelait Tenochtitlan et elle a été construite sur une lagune. Mais le Mexicain de 1973 marque de l'agacement quand il a l'impression que pour l'étranger, le Mexique et ses habitants semblent surtout appartenir au passé. Vous avez de nous une vision anthropologique, disent les Mexicains, alors que vous devriez savoir que le pays comptera 100 millions d'habitants dans 30 ans. Il y en a la moitié en ce moment et 8 millions d'entre eux se retrouvent dans une capitale où se côtoient les vieux immeubles de l'époque coloniale, la tour américaine et la longue avenue Réforme qui traverse la ville sur 37 kilomètres. La vitrine de Mexico, c'est Réforme. Réforme est aussi le mot le plus lourd de sens pour les Mexicains. Révolutionnaire pour les uns, contre-révolutionnaire pour les autres, la politique mexicaine s'est appuyée de tout temps sur le sentiment national et sur la réforme. Hier encore, on fleurissait le monument à Benito Juárez, l'homme des réformes, un Indien qui a lancé la première révolution créole et libérale il y a un siècle. Si Juárez a été le précurseur des hommes de 1910, ceux qui ont fait la révolution agraire, Marcelino Diaz, lui, a connu la révolution. Il habite aujourd'hui Iguala, dans l'état de Guerrero. Marcelino Diaz possède un petit bout de champ et il est heureux. Quand on lui demande « Un Mexicain pour vous, qu'est-ce que c'est, Marcelino ?» Il répond « C'est d'abord un paysan qui, petit à petit, a gagné son morceau de terre sur la grande propriété. » Desde como el año 52. Ça a commencé à mieux marcher à partir de 1952 et puis les choses se sont faites progressivement. On s'est partagé les terres. Marcelino est né ici. Il fait figure de privilégié avec une dizaine de vaches, quelques arpents de maïs qui nourrissent, il est vrai, 5 familles, c'est-à-dire une trentaine de personnes. Mais 2 enfants de Marcelino sont partis à la ville, à Mexico. Ici arrivent certains jeunes paysans. Et pourtant, le gouvernement mexicain a fait ces dernières années de gros efforts pour éliminer ces bidonvilles, où 2 millions de jeunes vivent encore sans travail. Pedro n'a pas d'emploi fixe, mais au milieu de ses amis, Pedro n'a cessé de nous répéter « Nous sommes pauvres, c'est vrai, mais le Mexique va se développer peu à peu, grâce notamment à son effort technologique. Et nous ne sommes pas des analphabètes. Ce qui nous manque, c'est la culture qu'on réserve aux riches. Mais nous progressons peu à peu. » La culture, comment ne pourrait-elle fasciner des jeunes Mexicains, même si d'abord ils doivent penser à remplir leur ventre. 27 millions d'entre eux ont moins de 20 ans. Plus d'un Mexicain sur 2, donc. Et 1 sur 5 ne sait pas encore lire, sans que cela l'empêche de penser que la mexicanité, cela existe. Elle est là, à Mexico, la mexicanité, sur la place des 3 cultures. Aztèque, espagnole, mexicaine, enfin. Lorsqu'on voit une place comme celle-ci, où les 3 cultures, l'européenne représentée par l'espagnol, l'indienne et puis la moderne, les deux ensemble, le mélange des deux se trouve ensemble, on se sent très bien parce qu'on voit que quand même le Mexicain moderne peut créer des choses aussi belles que les autres. C'est le président Echeverría qui a prophétisé 100 millions de Mexicains en l'an 2000, c'est-à-dire dans 27 ans. Autant d'années pendant lesquelles les descendants des Indiens et des Espagnols resteront partagés entre l'anthropologie des touristes et la technologie de leurs gouvernants.